Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Donc on attaque maintenant les pages 8 et 9 de l'album Hellfest. Alors, page 8 et 9, hop, c'est ce paquet-là. Donc il n'y a pas beaucoup de photos, 4 photos au total. Donc page 9, hop, page 8 et page 9. Voilà, donc une grande, une petite pour chacune des photos. Donc on va venir mettre toujours une petite touche de couleur un peu orangée, on va, voilà, ou un petit peu de blanc. Je vais regarder ça dans mes papiers, ça va être 2 pages toutes simples. Il n'y a pas de cachette, de page qui s'ouvre, voilà, puisque les photos tiennent sur le gabarit de mon album. Allez, c'est parti! Alors voilà, je suis venue agencer comme ça mes photos et puis j'ai découpé donc dans mes papiers. Là, voilà, donc il y a 3 petits points comme ça. Donc j'ai pris ce papier-là, puisqu'en fin de compte, voilà, on retrouve le motif, puis pour avoir une petite touche d'orange. Là, la petite araignée que j'avais mis dans ma capsule dans une autre vidéo sur les capsules altérées. Et puis je vais mettre ici la petite toile d'araignée que j'avais fait avec... en plastique dingue, et puis éventuellement découper une petite araignée en mousse ou quelque chose comme ça pour la mettre, pour la voir ici. Bon, bah, je vais commencer à coller mes photos. Je ne suis pas encore tout à fait sûre de l'agencement, mais je pense que voilà, il y a de l'idée, on devrait être pas mal. Voilà, donc cette page-là est faite, hein, donc je suis venue coller mes 2 photos. J'ai mis ici un petit morceau de papier en rappel. Et puis je suis venue ici coller la toile d'araignée que j'avais fait en pâte. Alors j'espère, bon, quand on appuie un peu, elle a tendance à casser parce qu'elle n'est pas très plate. J'ai découpé une petite araignée enfin une grosse même, hein, dans un papier noir, mais un noir à paillettes. Et puis j'avais un petit fil... vous voyez, du petit fil comme ça, argenté. Donc j'ai mis un petit fil volontairement à descendre là, de l'araignée. Et je suis venue derrière avec un petit morceau de scotch arrêter le fil. Comme ça, il sera collé dans ma double page. Voilà. Donc je vais attaquer à présent ma deuxième page, hein, celle qui fait le pendant. Donc là j'ai aussi un petit bout de fil et je vais voir, comme j'ai une petite araignée ici, je vais peut-être la mettre ou voilà, ou mettre un petit rappel de fil ici à sortir de la capsule. Je vais voir ça, je vais coller mes photos, mon papier et puis je vous montre le résultat. Alors pour cette page-ci, voilà, je suis venue coller mes photos et le papier. Je me dis là j'ai des petites dots faits avec du drop, là, des petites gouttes, et je vais venir, je pense, les coller dans les 3 petits points là. Je trouve que ça va ramener un petit peu de couleur, enfin de couleur d'orangé. Hop. Et puis je vais coller donc ma capsule et la page là sera finie. Et puis ma petite capsule, alors je vais venir aussi alors la colle à chaud, hein, ou une bonne colle quand même, il faut que ça tienne bien, une colle qui tient bien la route, hein, qui va bien faire office. Voilà, donc ces petites capsules là, vous pouvez les retrouver sur une autre vidéo à part, hein, que j'ai déjà publiée. Voilà, je vais la mettre plus bas pour pas qu'elle tombe en face la toile d'araignée et qu'elle l'abîme. Voilà, donc j'avais dit que j'y mettrais le petit fil. Celui-ci, on va essayer de le glisser un petit peu en dessous. Voilà, je vais essayer d'en mettre plusieurs petits fils pour faire... voilà, je vais mettre un petit peu de colle là. Et je vais y déposer comme ça des petits bouts de fil métallique. Alors, si j'arrive à retrouver le bout.
Voilà, bon bah écoutez, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez apprécier. Voilà. Donc ici ma petite capsule, ici ma petite toile d'araignée. Puis là les 3 petits drops. Et je vais marquer tout de suite au dos le numéro des pages. Voilà. Bon, bah, une petite vidéo pour 2 petites pages toutes simples. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt pour, sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On se retrouve pour les pages 10 et 11 de l'album Hellfest qui vont aussi être assez rapides. Donc je vais peut-être les mettre voilà, à la suite de la page 8 et 9. Donc là, 4 photos toutes simples. Je vais essayer de faire par contre des fonds peut-être avec de placer des fonds que je vais faire avec du pochoir et des encres Distress. Allez, c'est parti. Alors pour les pages ici, je vais venir prendre les papiers que j'avais réalisés en ancrage, en embossage pour venir mettre un petit peu sur cette double page, puisque voilà, on a toujours des tons orangés, du feu, des choses comme ça. Donc comme là nous avons la roue et puis la boule, donc tout en rondeur, je trouvais que cette arabesque là un petit peu ronde, ça pourrait être assez sympa. Alors ou bien je coupe carrément, hop, et puis j'y mets la... Ou alors, hop, je pourrais peut-être la mettre comme ceci, et plutôt là, ici. Comme ça laissera paraître quand même les arabesques. Alors, je vais plutôt faire comme ça. Parce que je trouve que ce serait dommage qu'on ne puisse pas voir bien les arabesques quand même. Donc, hop, je vais venir couper un petit peu plus petit que ma page. Ici, pour garder cette bande-là avec mes petits squelettes. Et puis, celle-ci, je vais voir ce que je fais. Je peux peut-être la mettre en entier, ça se trouve. Là, et ben, c'est comme ça qu'on verra davantage le motif. Donc je vais venir la mettre comme ça, donc je vais la recouper un petit peu ici en hauteur. Et puis comme ça avec la chute, je pourrais faire autre chose. On a notre page ici, hop. Vous voyez, je vais venir coller mon papier là. Hop, la photo ici. Et puis l'autre photo ici. Bon, et ben je vais coller ça. Je vais peut-être redécouper un petit peu voilà, mon papier pour pouvoir bien mettre positionné. Et puis je vous montre comme tout ça sera collé. Alors, je voudrais arrondir ici pour suivre un petit peu voilà, mon dessin. Et donc, j'ai ce petit outil là. J'avais acheté ça en Allemagne. C'est un cutter. Alors, ce qu'il a de bien, je vais vous montrer après. Donc, hop, j'y vais. Alors, le truc, c'est que là, je suis sur un papier très fin. Voilà. Ce qu'il a de bien, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de pic ici. Parce que vous avez certains cutters où vous avez ici un petit piquant pour pointer le centre. Mais après, ça vous fait un trou dans votre papier. Alors là, hop, on reprotège la lame. Et hop, il retourne dans la boîte. Donc c'est très pratique. Ça permet de faire des ronds comme ça, de découper des ronds jusqu'à 32 cm. Voilà, bah, c'était pour vous montrer la petite astuce.
Alors, voilà pour la page 9. Et ou 10 peut-être bien, oui, c'est plutôt la page, voilà, la page 10. Je viendrai y mettre, quand tout va être bien sec, les petites étiquettes que j'ai fait aussi avec le fond, mais je ne les ai pas encore, j'ai pas encore eu le temps de les découper. Donc je viendrai en mettre peut-être une ici en blanc pour que ça ressorte, et puis une aussi ici pour avoir un peu de journaling. Et donc maintenant on va attaquer la page 11. Donc là je vais marquer au dos page 10. Voilà. Et je la mets sur le côté pour travailler en pendant, hein, avec mes autres photos ici, pour voir un petit peu comment je vais les agencer. Donc hop là, ou alors je mets les plus petites vers le milieu, les plus grandes vers l'extérieur, ou alors je mets, moi j'avais prévu au début de faire comme ça en me disant voilà qu'il y avait la rondeur. On retrouve la boule ici dans la journée, elle est là de nuit. Donc et justement pour bien la voir, je pense que ça pourrait être sympa de mettre une petite flèche ou quelque chose pour histoire de la montrer, pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, et bien ouais, parce que donc je peux peut-être découper une petite flèche ou quelque chose comme ça dans de la mousse 3D orange. Ça habillera un petit peu comme ça le côté de la page. Et puis ici, je remettrai bien un petit morceau de papier pour faire le rappel. Donc éventuellement celui-là peut-être. Ou alors juste cette petite bande là comme ça. Avec pareil une étiquette ou quelque chose dessus. Voilà, donc j'ai ici, je sais pas, Provocraft, des petites flèches comme ça. Donc je suis venue, vous voyez, les découper dans de la mousse. Il y en a 3 de découpées, mais je vais garder les autres. Je sais pas encore si je vais mettre la plus grosse ou les plus petites, on va voir. Alors, je suis venue découper dans du papier noir une petite frise comme ceci. Vous voyez, voilà, qui est tout en rondeur aussi. Donc, elle me fait penser un petit peu, voilà, à toute cette page que je veux en rondeur. Parce qu'en fin de compte, il y a plein d'objets ronds. La roue, la boule enflammée ou non. Hein, puisque dans la journée, elle n'était pas enflammée. Et là, c'est un petit branchage. Hein. Les feuilles sont arrondies. Donc je trouve que ça, voilà, ça va tout en douceur. Hop. Donc voilà cette petite frise. Donc j'ai envie de mettre cette petite frise comme ceci sur ce petit bout de papier là qui va illuminer un petit peu la page. Voilà, mes photos, je vais les mettre un petit peu, voilà, comme ça, plus centrées vers le milieu. Et puis je vais montrer un petit peu la flèche ici pour montrer alors soit la grande, soit la petite, peut-être la petite, parce que j'ai envie de mettre un texte ici, puisque je vais en mettre plusieurs. J'ai prévu d'en mettre 2 sur la page de gauche. Je vais certainement prévoir d'en mettre un également sur la page de droite. Donc je regarde quand même, mais vous voyez, le plus beau des selfies. Voilà, des petits moments comme ça, j'en veux tous les jours. Voilà, un sourire pour de beaux souvenirs. Voilà, ça pourrait être, ça peut être sympa. Ce petit message là, vous voyez, un sourire pour de beaux souvenirs. Donc je pense que celui-ci, je vais le découper, je le mettrai là. Et puis les autres, voilà, instant inoubliable, des choses comme ça, et pour mettre sur l'autre page. Allez, bon j'agence, je coupe, je vais coller tout ça. Et puis je vous retrouve quand ça sera fini. Alors voilà, je viens de finir de coller mes petites choses. Donc hop, là je vais utiliser le dégommeur pour retirer mes petites traces de colle. Et je crois qu'il y en a aussi sur cette page-là. Donc il me restera juste les étiquettes à mettre.
Donc voilà, ma page 10, ma page 11. Il me restera juste donc mes petites étiquettes à mettre. Alors j'écris tout de suite page 11. Voilà. Et je vérifie quand même que rien n'a bougé. Non, c'est bon. Voilà, donc voilà, 2 autres pages toutes simples, hein, faites avec les papiers de fond que nous avons créés. Vous voyez, ça rend quand même sympa, hein. Donc là, je vais venir mettre, je pense en blanc, des petites étiquettes, voilà, genre, mettons, séquence émotion ou tout simplement magique. Souviens-toi de cet instant, à la rigueur, ou voilà, des choses comme ça. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais mettre avec un appareil photo, c'était, donc qu'est-ce que j'ai oublié de le faire? Si, voilà. Un sourire pour de beaux souvenirs. Voilà. Bon, je vais découper ces étiquettes-là et je viendrai les mettre sur ma double page. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur Zilou Scrap et Bricole. Canavo!